Les dons spirituels, nous les avons reçus même avant d'en avoir la conscience. Parce que quand le Saint-Esprit est venu, il est venu avec les dons spirituels. Donc les dons, nous les avons, il ne reste plus qu'à les mettre en pratique. Les ministères, nous les avons, et il ne reste plus qu'à les mettre en pratique. Je vais te donner quelques clés. Et tu vas les utiliser. Ésaïe 44, verset 21. Dieu ne travaillera jamais seul. Il travaillera toujours avec son Église et ses serviteurs. Et pendant que le monde soupire et attend la révélation des fils de Dieu, Dieu lui aussi soupire et attend la manifestation de ceux qui la croient. Donc tu es au milieu, Dieu t'attend et le monde t'attend. Et tant que tu continueras à t'attendre à Dieu, tu ne feras pas ce pourquoi Dieu t'a envoyé. Lisons. 44. Dis le verset 26. Premièrement, jamais Dieu ne fera à ta place. Et jamais Dieu ne fera à la place d'un enfant de Dieu. Il dit, revêtez-vous de toutes les armes. Il n'a pas dit, attendez que je vous revête des armes. Il dit, revêtez-vous. Vas-y, lis. Je confirme la parole de mon serviteur, et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Je dis de Jérusalem, elle sera habitée, et des villes de Juda, elles seront rebâties, et je relèverai leurs ruines. Qui parle? C'est Dieu. Je confirme, pas mes paroles, les paroles de mes serviteurs. Or, tu parles la parole de Dieu, dont il confirme sa parole au travers de ses serviteurs. Si tu libères la parole de Dieu, Dieu va veiller pour qu'elle soit accomplie jusqu'à ce que ta joie soit parfaite. Donc, quand tu sais que tu as reçu quelque chose, exerce sans te poser la question de savoir comment cela va se manifester, parce que celui qui te l'a donné, c'est lui-même qui veille à confirmer et à accomplir aux yeux de tous ce qu'il t'a donné. La Bible dit qu'il le fait pourquoi? Pour confirmer sa parole. Donc, si nous sommes témoins de Jésus-Christ, acte 1, verset 8, Jésus confirme la parole de ses témoins. Il dit, vous recevrez ma parole et vous serez alors mes témoins à Jérusalem, en Samarie, en Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, toi, en tant que témoin de Jésus, c'est ce que tu vas dire que Jésus, lui, va lire. Si tu lis sur la terre, il lit dans le ciel. Si tu délis sur la terre, il délit dans le ciel. C'est comme une balle de ping-pong. Ton partenaire de jeu, c'est Jésus. Quand tu lances la balle, il va s'assurer que la balle marque le point. Alléluia. C'est pourquoi, n'aie pas peur de dire à quelqu'un, reçois ta guérison, tu es guéri au nom de Jésus. Ne te pose pas la question de la stratégie, parce que
Si tu commences à réfléchir sur les stratégies, c'est fini, le doute va venir anéantir la parole dans ta vie. Alléluia. Zacharie 1, verset 6. Donc, nous venons de voir quoi? Nous venons de voir que tu as discerné quelque chose et tu l'as reçu. Il t'a fait voir que tu délivrais quelqu'un. Est-ce que le diable peut te montrer que tu délivres quelqu'un d'une maladie? Donc, ça veut dire que la révélation que tu as eue là, c'est l'esprit qui t'instruit sur ce que tu possèdes. C'est comme ça qu'on discerne ce qui vient de Dieu. Quand tu chasses un démon, tu as vu le diable te fait chasser le démon. C'est parce que Dieu te montre là que tu as reçu le don de le faire. Quand tu ressuscites un mort, c'est Dieu qui te montre que tu as le don de ressusciter les morts, alors fais-le. Lisons. Cependant, mes paroles et les ordres que j'avais donnés à mes serviteurs les prophètes n'ont-ils pas atteint vos pères? Ils se sont retournés et ils ont dit, l'Éternel des armées nous a traités comme il l'avait résolu de le faire selon nos voies et nos actions. Vous voyez, les paroles de Dieu marchent toujours. Même s'il a fallu pour eux 40 ans dans le désert pour réaliser que la parole qu'il avait dit s'est accomplie, le temps n'anéantit pas la parole de Dieu. Donc quand tu as déjà manifesté la puissance de Dieu et tu as libéré une parole, le temps qui sépare ce que l'œil optique va voir ne compte pas. Ce qui compte, c'est la parole que tu as libérée. Cette parole-là, Dieu ne la laissera jamais tomber à terre. Il va la récupérer jusqu'à ce que ce soit accompli et que ça puisse atteindre sa cible exactement comme tu l'as dit. Exactement comme tu l'as dit. C'est pour ça que quand il parle à Josué, il dit que la parole ne s'éloigne point de ta bouche. Médite jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans ton entreprise, c'est alors que tu réussiras. Il dit, fais-le selon les recommandations que t'ont données Moïse, mon serviteur. Donc la parole de Moïse, il a veillé jusqu'à ce que Josué accomplisse tout ce que Moïse avait dit. Donc toi aussi, ne te gêne pas. Quand tu veux libérer une parole de bénédiction, lâche-la seulement. Tu vas voir, les témoignages vont venir. C'est pas possible. Il ne laisse pas, vous voulez me retrouver ça? Il ne laisse pas tomber à terre les paroles de ses serviteurs. Quand tu parles d'une parole, on dit c'est une parole, ça ne sert à rien, elle va tomber. Cette parole-là ne va rien faire. Quoi? La parole de Dieu, quand tu as reçu, quand tu dis, quand tu fais, elle va toujours marcher. Alléluia. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Je t'ai dit premièrement, jamais il ne fera à ta place. Même si tu passes 600 ans avec les armes spirituelles à côté de toi, tant que tu ne les réveilles pas, ça restera là. Tu peux appeler Jésus, te fatiguer. S'il te plaît, Jésus, fais quelque chose. Non, il ne peut pas. Tout pouvoir m'a été donné et je vous ai donné. Tu as le pouvoir, Jésus ne le fera pas à ta place. Donc on dit, oh Seigneur, aide-nous. Seigneur, fais quelque chose. Tu vois, le temps passe, fais quelque chose. Il te regarde comme ça, il a pitié de toi. Il va faire quoi? Lève-toi. Luc au chapitre 16, ils disent, Père Abraham, envoie quelqu'un dans la maison de mon père, afin qu'il leur dise de ne pas venir dans ce lieu de tourment. Abraham dit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, même si un mort ressuscité des morts, ils ne les écouteraient pas. Abraham ne pouvait pas envoyer quelqu'un alors que Moïse est là. Donc toi, tu es un serviteur de Dieu chargé de bénir.
Si tu es là, au lieu de bénir, au lieu de guérir, au lieu de libérer la parole, si tu croises les bras, tu dis que tu attends Jésus, jamais ça ne fera. C'est pour ça que, voilà, vas-y. Donc on a la référence demandée dans 1 Samuel au chapitre 3, verset 19. Oui. Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui, et il ne laissa à terre aucune de ses paroles. Vous avez compris ça? Samuel grandissait. N'est-ce pas, c'est le petit là que maman Anne est partie laisser au temple? C'est pas lui qui a grandi à côté d'Élie? Le petit garçon là qui est devenu le serviteur de Dieu. Et maintenant Dieu a commencé par parler par sa bouche. Il n'y a pas une parole que Samuel a libérée, Dieu a laissé tomber par terre. Dieu collecte toutes les paroles de ses serviteurs. Il a son grand panier. La Bible dit qu'il tient son vent à la main. Quand le serviteur libère une parole, Dieu récupère. Une parole, Dieu récupère. Les anges font ça. Toutes les paroles, ils canalisent. Et puis il amène à l'accomplissement. Il amène à l'accomplissement. Il amène à l'accomplissement. C'est pour ça, ne fais pas l'économie de la parole. Prophétise. Parle. Crée. Ça va toujours s'accomplir. Pourquoi? Parce que Dieu ne laisse pas ta parole tomber par terre. Alléluia. Quelqu'un me dit, il y a une plaie. Ça c'est une cousine à moi. Sa maman me dit, elle a une plaie. Et puis je reste au bureau comme ça. Et puis j'écoute le téléphone sonner. Et puis c'est elle. Et puis le Saint-Esprit me dit, prie pour sa plaie là maintenant même. Je lui dis, à la maison, elle dit oui. Je dis, tu as un verre? Oui. Je dis, prends l'eau là à côté. Ouvre l'eau, tu prends l'eau sur le verre, elle prend le verre. Et au nom de Jésus-Christ, je dépose l'onction de la guérison dans cette eau. À l'instant même, au nom de Jésus-Christ, j'assèche cette plaie. Je déclare la guérison instantanée au nom de Jésus. Mais ça ne peut pas louper. Ça ne peut pas louper. Le Saint-Esprit qui te conduit et qui t'a dit ça, les anges en même temps font le boulot. Si tu regardes la plaie là, à l'instant là, ça peut paraître être la même, mais en réalité, elle est déjà guérie. Si Dieu ouvre ton cœur, tu vas voir qu'il a déjà fermé à la place. Vous avez vu ce que Dieu a fait? Il a mis Adam dans un profond sommeil, il a opéré, il a pris la côte, il a fait Ève, il a refermé la peau à sa place. Et dès qu'Adam est réveillé, il n'y avait même pas les traces de la chirurgie. Et la Bible a dit que Dieu a refermé la peau à sa place. Qu'est-ce qui s'est passé? Cicatrisation instantanée. C'est ce que nous faisons. Tu libères une parole, si les yeux de quelqu'un s'ouvrent, il n'y a plus de plaie. C'est déjà cicatrisé. Parce que la bouche de l'Éternel a prophétisé. Et cet exercice-là, exerçons-nous à manifester ça. Alléluia. C'est ça le secret. Romains 12, verset 6. Et là, je parle du don de prophétie. Vous savez qu'il dit dans Joël au chapitre 2, dans les derniers temps, je répondrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Voici le dernier temps là qui est arrivé. Le Saint-Esprit habite en nous. C'est pas possible qu'un enfant de Dieu n'ait pas de vision, qu'il n'ait pas de songe. C'est pas possible. Mais c'est quelle vision, c'est quel songe? La plupart du temps, quelqu'un voit ce que tu as vu, s'il n'a pas le discernement, il ne comprend pas que Dieu vient de lui montrer les choses que l'Esprit lui a déjà apportées. C'est ça. Quand tu restes comme ça, on voit avec quoi? Il dit dans Habakkuk au chapitre 2, je suis monté à mon tour de garde pour voir ce que le Seigneur me dirait. On voit la parole. On voit la parole pour voir ce que le Seigneur me dirait. On voit la parole. On entend la parole et on voit la parole. Donc, quand tu restes parfois, tu es en train de marcher, le Saint-Esprit te parle dans ton esprit. Si tu n'es pas exercé, tu ne prends pas en compte. Pourtant, l'Esprit vient de te donner un message clair. Et c'est tout le temps comme ça. Et c'est tout le temps comme ça. Tu ne peux rien faire sans être conduit par l'Esprit. La Bible dit, ceux qui veulent marcher selon la chair mourront, mais celui qui par l'Esprit fait mourir la chair vivra. Les fils de Dieu se font conduire par l'Esprit. Pourquoi? Parce que sans l'Esprit, ton corps est mort. Donc, comme tu marches par l'Esprit, c'est l'Esprit qui te dit, même quand tu conduis ta voiture,
C'est l'esprit qui te dit, prends ce chemin, prends dans ce chemin, prends cet autre chemin, arrête-toi ici, va d'abord ici. C'est l'esprit. Mais si tu ne sais pas, tu dis, oh, pourquoi je suis même passé ici? Pourquoi j'aurais dû passer là-bas? Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai loupé mon chemin? Tu n'as pas loupé ton chemin. C'est le Seigneur qui te conduit. Alléluia. Vas-y, lis. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie, que la charité soit sans hypocrisie. C'est bon. Alléluia. Vous voyez que celui qui le fasse, Jésus ne peut pas le faire à ta place. C'est toi qui dois le pratiquer. Alléluia. Et il te dit que celui qui prophétise, prophétise selon l'analogie de la foi. C'est quoi l'analogie de la foi? La foi, c'est que celui qui m'a envoyé est capable de le faire. Il m'a dit dans Job 22, 28, à tes résolutions répondra le succès. Alléluia. Donc, ça c'est important. Romains 12, 6. Que celui qui prophétise, prophétise selon l'analogie de la foi. Or, il te dit, si tu n'es pas un prophète, si tu ne prophétises pas, commence à prophétiser. Les paroles que tu reçois là, les paroles tous les jours que je t'envoie là, ce sont des paroles prophétiques. Quand tu déclares ces paroles-là, elles vont s'accomplir comme tu as dit. Quand tu dis je suis roi, je suis sacrificateur, mes lignes tombent au bon endroit, un héritage merveilleux m'est accordé. Je suis le temple du Saint-Esprit. Rien ne m'est caché. Au nom de Jésus, toutes ces paroles que tu dis là, elles vont s'accomplir. Mon travail est merveilleux. J'ai un héritage merveilleux. Mes enfants sont intelligents au nom de Jésus. Tout ce que tu dis là, ce sont les paroles. Tu es en train de prophétiser, mais prophétise selon l'analogie de la foi, c'est-à-dire crois que cette parole-là vient du Seigneur et qu'elle est accomplie. Le Seigneur, lui, ne la laissera pas tomber. Il va la prendre pour l'accomplir. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Donc, tout enfant de Dieu doit prophétiser. Même si tu n'es pas un prophète, tu dois prophétiser. Tu ne peux rien faire sans prophétiser. Donc, apprenons à prophétiser. Prophétisons tout le temps. La parole de Dieu, c'est la parole prophétique. Libérons cette parole prophétique. Ensemençons notre vie, notre maison, notre famille, notre population, notre ville. Quand tu regardes la ville, tu prophétises sur elle. Quand tu vois quelque chose qui ne va pas, prophétise le contraire. Tu vois la dépravation, tu dis je prophétise la sainteté sur cette ville au nom de Jésus. Tu vois quelque chose qui ne va pas, tu prophétises ce que Dieu a dit. Tu vas voir que tout va commencer à s'accomplir parce que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Alléluia. Cesse d'attendre que Jésus vienne faire. Parce qu'il ne fera pas. Il a déjà fait. Il a déjà fait. Il a déjà fait. Il se réjouit parce qu'il est là maintenant pour intercéder auprès de son Père en notre faveur. C'est son travail. C'est son travail. Hébreux au chapitre 7, verset 25. Il peut parfaitement sauver tous ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Donc, en ce qui concerne la croix, c'est fini. C'est fini. Donc maintenant, tu es le prophète de ta vie. Tu es le prophète de ta vie. Est-ce que quelqu'un a reçu quelque chose? Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. On va prier.